Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler du projet Yes or No. Bien évidemment, si vous me connaissez un petit peu en suivant mes lives, vous savez que j'adore faire des paris, surtout et n'importe quoi. Bref, on a le projet ici qui est pour nous. Donc voilà, je me suis dit que ça valait la peine que je vous le partage. Et aussi, il y a le listing aujourd'hui. Donc la pre-sale, voilà, elle a été terminée. On a le listing aujourd'hui sur PancakeSwap contre de l'USDT à 14 heures, donc franchement je pense que ça vaut la peine. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'en pense, comment je vais essayer de mettre mes billes pour éviter de me faire massacrer au listing. Bref, je vous partage ce projet, j'espère que ça vous plaira, on est tout de suite parti. Crypto, donc ici pour commencer, c'est quoi le projet Yes or No? Donc le projet Yes or No, c'est juste une plateforme décentralisée sur la blockchain qui va permettre de pouvoir à des utilisateurs de faire des paris et du coup vous allez parier des tokens. Donc ici ça sera des tokens ION, donc c'est le Y, le O et le N. Donc les ION tokens que tu pourras parier c'est ça qui est génial et c'est ça que j'adore, sur n'importe quoi. Vous pourrez parier sur l'élection du prochain président, vous pourrez parier, je sais pas moi, sur la date de naissance de je sais pas qui. Bref, il y a énormément de choix et c'est ça qui est intéressant. Et la chose qui est vraiment cool, c'est que ces ions, vous pourrez les gagner, mais pas seulement en faisant des paris. Parce qu'en fait, vu qu'ils veulent faire quelque chose de complètement décentralisé, quand le pari est fini, vous pourrez aller sur ce pari et dire ok, la bonne réponse c'était ça. Et du coup, s'il y a une majorité qui disent la bonne réponse c'est ça, ce sera la bonne réponse. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça va vraiment être quelque chose avec la communauté. C'est quelque chose de complètement décentralisé et c'est ça qui est vraiment cool. Donc, on va descendre un petit peu. Ils ont déjà fait une application sur l'Apple Store, même sur Play Store, et ils ont déjà plus de 100 000 utilisateurs. Donc c'est avec un token fictif. Donc ça, je trouve ça plutôt génial. Ensuite, en plus pour cette pre-sale ici, ils ont levé 4,2 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plutôt énorme. Et c'est un projet français. Et du coup, c'est ça que j'apprécie énormément. Le fait que ça soit français, etc. C'est toujours cool de participer à un petit projet. On parle la même langue, on va pas se mentir. Donc ici, distribution des tokens pour les holders. Du coup, il y a 40% des bénéfices de la pub qui seront redonnés aux holders. Donc franchement, moi je pense que les holders de Ion et les gens qui vont participer à l'application, etc., ils auront bon coup à gagner parce que chaque activité et chaque énergie qui sera dépensée sur cette application sera récompensée avec des tokens. Ensuite, chaque participation plus répensée, plus le pouvoir au sein du réseau. Donc ouais, j'ai vu, on ira voir ça après dans le white paper, comme quoi plus tu vas participer, plus tu invites de gens, etc., tu vas monter des grades et plus tu auras de pouvoir dans le réseau du coup de Ion. Donc ça veut dire que par exemple ta voix vaudra plus que je sais pas, que quelqu'un qui vient d'arriver. Ce qui est plutôt normal, plus il y a de confiance, plus il y a de temps qui est dépensé, plus c'est normal que ça prenne, qu'ils prennent un petit peu de pouvoir. Ensuite ici bien évidemment c'est vraiment un gros défi, il ne faut pas se mentir parce que tout ce qui était Paris actuellement, etc., il y a vraiment énormément de lois autour et du coup le fait que ça soit décentralisé, ils ont dû se prémunir de pas mal de choses et ça je trouve ça plutôt pas mal. Ici du coup ça c'est tout ce qu'ils ont fait, ils ont déjà envoyé la bêta, ils ont 100 000 membres, donc là c'est vraiment pas mal. Maintenant ils ont l'ICO, donc c'est aujourd'hui à 14 h. Ensuite ici il y aura la distribution des tokens, du coup les premiers listings, donc ça c'est cool, je pense que ça va être listé sur KuCoin, etc. Bref, pas mal d'applications. Ensuite ici, ils vont commencer à créer du coup l'application décentralisée, donc le fait au lieu que ça soit centralisé, décentralisé, mettre les licences, etc., etc. Donc là on va arriver. Ensuite ici il y aura déploiement du testnet, ensuite mainnet. Ensuite, bien évidemment, ils continueront à augmenter leur application. Moi, je pense qu'il y a vraiment un vrai potentiel. Juste le fait que tu puisses dire, ok, alors moi, je vais parier sur demain il pleut. Et puis il y a quelqu'un qui vient et dit non, demain il fera beau. Boum, il y a un pari qui est lancé. Et du coup, ça, je trouve ça vraiment très cool. De plus, en tout cas, aussi dans l'équipe, il y a quelqu'un de quand même assez puissant. C'est l'ancien du CMO de chez BetClick. Donc, la team, voilà, il y a des noms du pari, donc moi je les connais pas personnellement, je suis pas du tout dans le pari, mais ça m'est déjà arrivé de parier bien évidemment, mais le fait qu'il y ait une application décentralisée et qu'il y a des gens qui viennent de BetClick, de Snapchat et de Twitter, je me dis que ça pourrait être pas mal. Ensuite, on va aller parler un petit peu du coup
de ce petit white paper. Donc bougez pas, il me semble que je l'ai ici. Ouais, parfait, 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 parfait. J'ai le white paper ici, donc on ira regarder ça ensemble un petit peu. Donc on va passer ça en vitesse, hein. On n'est pas là, je mettrai tous les liens dans la description, bien évidemment, pour que vous puissiez checker un petit peu plus. Du coup, ouais, le marché du pari est clairement en forte croissance, c'est ce que j'ai remarqué. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le fait que ça va passer en décentralisé et que ça soit les premiers à faire ça, voilà, quand tu as direct le monopole, ça va directement plus vite. Et du coup, voilà, ils voudraient même essayer d'instaurer des autres. Bon, je pense que vous connaissez tous Clash of Clans ou ce genre de choses. Donc ça serait vraiment pas mal s'ils pourraient instaurer tout ça. Donc là, nous ciblons des personnes de 18 à 35 ans, ce qui est normal parce que les mineurs n'ont pas le droit de faire des paris. Bref, je vous mettrai tout ce white paper dans la description. N'hésitez pas à aller checker, d'aller le lire vraiment. Je pense que ça vaut la peine. Je voulais vous montrer, voilà, je voulais vous montrer ça. Donc, par exemple, vous voyez la superstar Yes or No. Donc si vous êtes impliqué dans l'application et que vous voulez amener des gens, vous participer, voilà, il joue 15 minutes par jour, il détient au moins 10 millions de tokens, il donne 5 réponses aux paris d'autres éditeurs par jour. Donc tu vois, il donne des réponses à des paris qui ont été faits, donc il donne sa réponse, ok, ça c'était faux, ça c'était juste. Donc là, c'est très bien et ça veut dire que ça va propulser à avoir des gens de confiance dans la communauté qui voudront plus qu'une simple personne qui vient d'arriver. Et du coup, ça, je trouve génial. Donc, ça voudrait dire qu'il y a forcément des gens qui vont vraiment être impliqués. Peut-être moi, on verra. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais aller faire des paris. Moi, c'est sûr que je vais lancer des paris avec ma communauté. Hein. Ça, je peux vous dire. Genre des petits paris en live, là, ça va être vraiment sympa. Bref, j'ai hâte de pouvoir déposer des paris que j'ai envie de lancer et ça c'est vraiment très très cool. Donc voilà, là c'est plutôt pas mal, il y a 100 000 membres, 21 000 paris joués, donc moi je pense que dès qu'il y aura le jeton, on peut avoir quelque chose de pas mal. Ensuite, je mettrai ça dans la description, ne vous inquiétez pas. Je voulais aussi vous dire un dernier petit truc par rapport à Yes or No. Donc, Yes or No, pour le moment, est pas géré, mais il est soutenu par une équipe des gens qui font du marketing. Et les mêmes personnes qui ont fait ce marketing ici, qui font sur Yes or No, c'est les mêmes personnes qui l'ont fait sur le PKN. Donc le PKN, je pense que vous le connaissez tous, plus ou moins. Donc maintenant, on va parler un petit peu par rapport à ce listing. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent au listing, on a un gros pump. Donc là, par exemple, on a fait x3 au gros pump. Personnellement, encore une fois, je pense que ça ne sert à rien de se précipiter à 14 h pour en acheter. Sinon, vous allez vous faire défoncer. Il y a des robots, il y a plein de gens qui achèteront avant vous. Vous êtes humain, vous n'êtes pas le plus rapide. Ce qu'il faut faire, c'est attendre les bougies rouges et ici, commencer une stratégie, si ça vous intéresse le projet, une stratégie de DCA. Donc, ça voudrait dire acheter en plusieurs parties quand il y a les bougies rouges. Et une fois que il n'y a plus de bougies rouges, ça commence à exploser. Donc ici, ça a pris un petit peu de temps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ici, à partir du 21 septembre jusqu'environ le 11, donc environ une vingtaine de jours, là, c'était intéressant et là, on a pris une grosse montée. Donc je pense que là, le top, on aura un gros top au listing, mais c'est pas pour autant que ensuite on va vraiment exploser. Donc regardez un petit peu la charte ici. Je pense que ça va envoyer du lourd en tout cas. Ils sont assez sérieux et moi j'apprécie fortement le projet. Donc c'est pour ça que je vous le partage. Vous savez comme je suis quelqu'un qui aime les paris. Ensuite ici, encore un petit warning. Il faut faire très attention parce qu'il y a déjà par exemple un Yon qui est déjà en trading sur PancakeSwap. Sauf que c'est pas le bon. Donc n'hésitez pas à aller sur le groupe Telegram. Je vous mettrai même ce lien ici dans la description où vous pourrez en fait voir la charte et aussi avoir le bon numéro de contrat. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'arnaques sur ces listings, etc. etc. Donc c'est toujours un petit peu sketchy tout ça. Donc le mieux c'est de vraiment aller sur le Telegram et demander le lien officiel pour pouvoir procéder, parce que franchement, ça serait bête d'investir dans un coin qui s'appelle le Yon, sauf que vous ne pouvez plus revendre. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que j'en pensais de ce projet. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Personnellement, à 14 h, je serai devant mon écran. Je vais bien regarder qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà, en tout cas, moi, ça annonce vraiment quelque chose de pas mal. C'est un projet que je vais suivre sur du moyen terme, long terme. Donc, sachez-le. J'espère que vous êtes aussi dans la partie. Personnellement, je le suis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable après-midi. Faites encore une fois attention au listing, de ne pas vous faire défoncer et de ne pas acheter en haut d'une mèche d'un listing. Attendez des bougies rouges. On retrace souvent le listing, même presque tout le temps. C'est pas... Ouais, on retrace presque tout le temps. Pas presque, mais tout le temps en fait. Tout le temps on retrace. On va juste voir un petit peu comment c'était ici.
Donc voilà, hein, ça fait un énorme pump and dump, ensuite on stabilise, et ensuite quand ça commence à prendre son... quand ça commence à vraiment se poser et que les gens commencent à comprendre, ok, là il y a un vrai projet, etc., bah là ils commencent à mettre les billes, et du coup bah, on a une magnifique charte qui se dessine. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que je voulais vous dire, j'espère que bah, cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce genre de petite vidéo par rapport à tel et tel projet. Bien évidemment, il y en a une qui arrive pour Elrond, il y en a une qui arrive pour le Litecoin, et je vous souhaite du coup une bonne après-midi, un bon listing, à plus les amis.